toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le fonctionnement général des collèges pionniers. Alors, beaucoup d'enseignants entre nous entendent parler de ce dispositif, mais se demandent encore comment il s'organise concrètement tout au long de l'année scolaire. Alors, l'objectif de cette vidéo aujourd'hui est donc de vous présenter une vision globale, pratique, depuis la rentrée des élèves jusqu'aux évaluations, afin que vous puissiez comprendre la logique du programme et les différentes étapes qui le composent. Alors, pour bien comprendre ce dispositif, commençons par répondre à une question essentielle. Qu'est-ce qu'un collège pionnier? Alors, le collège pionnier, c'est quoi? C'est un établissement qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route 2022-2026 du ministère de l'Éducation nationale. Son ambition, c'est quoi? Son ambition est d'améliorer durablement les apprentissages des élèves en renforçant les compétences fondamentales et en proposant un enseignement plus structuré, plus explicite et davantage centré sur les besoins réels de chaque élève. Ce qui change véritablement par rapport à un collège ordinaire, ce n'est pas seulement le programme scolaire, mais aussi la manière de le mettre en œuvre. Désormais, on ne considère plus que tous les élèves d'une même classe possèdent les mêmes acquis. Au contraire, le dispositif commence par identifier précisément le niveau de chacun afin d'adapter l'accompagnement proposé. Et c'est justement cette idée qui nous amène à la première étape du programme, le test de positionnement, qui est le diagnostic initial. Dès les premiers jours de la rentrée, tous les élèves passent un test de positionnement. Contrairement à un contrôle classique, ce test n'a pas pour objectif de donner une note ou de classer les élèves, mais il permet avant tout d'identifier leurs acquis réels ainsi que les difficultés qui risquent de freiner leurs apprentissages. Alors, pour obtenir ce diagnostic précis, le test est organisé en plusieurs étapes qui évaluent progressivement les compétences des élèves. On commence par quoi? On commence par la lecture de mots. Alors, cette première étape permet de vérifier quoi? De vérifier si l'élève maîtrise correctement le décodage, bien le déchiffrage des graphèmes. Une fois cette compétence vérifiée, on passe naturellement à la lecture de phrases simples. L'objectif n'est plus seulement de savoir lire les mots, mais aussi d'observer la fluidité de lecture, le rythme et le respect des pauses. Cependant, savoir lire correctement ne suffit pas. Encore faut-il comprendre ce que l'on dit. C'est pourquoi vient ensuite la compréhension des phrases simples qui permet de vérifier si l'élève est capable d'identifier les informations explicites du texte. Le niveau de difficulté va augmenter ensuite avec la lecture des phrases enrichies qui demandent davantage de maîtrise de la ponctuation, du rythme et de la prosodie. Alors cette lecture est suivie d'une nouvelle évaluation de compréhension afin de vérifier que l'élève construit correctement le sens des phrases plus complexes. Enfin, une dernière étape est proposée aux élèves les plus avancés, c'est la lecture de paragraphes, c'est la nouveauté de cette année. Cette nouveauté permet surtout de mesurer les progrès des élèves performants. Elle n'intervient pas dans leur positionnement initial. Alors vous l'aurez compris, ce texte constitue un véritable outil de diagnostic et grâce aux informations recueillies, les enseignants peuvent identifier précisément les besoins de chaque élève et mettre en place un accompagnement adapté. Alors, une fois ce diagnostic réalisé, une nouvelle étape débute naturellement. C'est la période de remédiation intensive. Pendant 4 semaines, les apprentissages se concentrent essentiellement sur les compétences fondamentales, notamment la lecture fluide et la compréhension directe. Donc, on a 2 compétences fondamentales, la lecture fluide ou bien la lecture fluence et la compréhension directe. Alors, pour que cette période de remédiation soit réellement efficace, les élèves ne restent pas dans leur classe habituelle. Alors, contrairement au fonctionnement d'un collège ordinaire, ils sont répartis dans des groupes selon leurs besoins d'apprentissage et leur niveau de maîtrise des compétences fondamentales. Cette répartition va s'appuyer sur des livrets de remédiation intensive organisés en 4 paliers, du palier 1 au palier 4. Chacun correspond à un niveau de compétence bien défini. Et l'objectif ici est de rassembler des élèves présentant des besoins similaires afin de leur proposer un accompagnement ciblé, progressif et adapté à leur rythme d'apprentissage. Et grâce à cette organisation, l'enseignant peut intervenir de manière plus précise, il peut utiliser les activités correspondant au palier de chaque groupe et accompagner efficacement les élèves vers la maîtrise des compétences essentielles avant le démarrage des nouveaux apprentissages du programme scolaire.
Alors maintenant que nous savons comment les groupes sont organisés, intéressons-nous au déroulement concret d'une séance de remédiation. Chaque séance suit une organisation très précise. Elle débute par un court échange permettant de mobiliser les élèves, puis se poursuit par un atelier de lecture consacré à l'affluence. Vient ensuite un atelier de compréhension, complété par une aide ponctuelle sur un fait de langue directement utile pour accéder au sens du texte. Mais ici, l'objectif n'est pas de faire un cours complet de grammaire, attention, mais juste pour lever rapidement un obstacle de compréhension. Bien entendu, cette période de remédiation fait l'objet d'un suivi régulier. Avant même la constitution des groupes, les élèves passent un pré-test qui permet de confirmer leur niveau de départ. Ensuite, des évaluations intermédiaires mesurent régulièrement leur progrès. C'est le test de validation après les 3 semaines de remédiation. Et lorsque plus de 80% des élèves atteignent le niveau de maîtrise attendu, ils passent au palier suivant. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire moins de 80% des élèves n'ont pas atteint le niveau de maîtrise attendu, alors dans ce cas-là, des séances de consolidation sont organisées afin de consolider les acquis et de combler les lacunes avant de poursuivre la progression. Enfin, au terme des 4 semaines de remédiation, les élèves passent un post-test. Celui-ci permet de mesurer les progrès réalisés, de vérifier que les compétences fondamentales sont suffisamment consolidées et de préparer le passage aux nouveaux apprentissages du programme scolaire. Alors à ce stade, les élèves retrouvent progressivement les apprentissages disciplinaires, mais la façon d'enseigner évolue également grâce à l'enseignement explicite et qui constitue l'un des fondements du dispositif. Alors, chaque séance suit désormais une progression très structurée. Regardez bien. Tout commence par l'ouverture de la séance. L'enseignant capte l'attention, active les prérequis, il peut même rappeler les règles de fonctionnement de la classe et annonce clairement l'objectif d'apprentissage afin que chaque élève sache ce qu'il devra être capable de réaliser à la fin de la séance. Une fois les objectifs clairement définis et les élèves prêts à apprendre, l'enseignant va passer à quoi? Il va passer à l'étape du modelage. Le modelage, c'est quoi? C'est un moment essentiel de la séance durant lequel l'enseignant montre concrètement comment réaliser la tâche. Il explique sa démarche étape par étape, il verbalise son raisonnement et met en évidence les stratégies à utiliser. L'objectif ici n'est pas simplement de montrer la bonne réponse, mais aussi d'apprendre aux élèves la méthode à suivre pour qu'ils puissent ensuite reproduire ces démarches de manière autonome. Alors ici, on guide l'élève vers l'autonomie. Alors une fois que les élèves ont compris la démarche présentée lors du modelage, donc, ils vont passer à la pratique guidée. Durant cette étape, les élèves mettent en application les stratégies qui viennent d'être enseignées en réalisant des activités similaires sous l'accompagnement de l'enseignant. Celui-ci les guide pas à pas, pose des questions, vérifie leur compréhension, les amène à justifier leurs réponses et leur fournit un feedback immédiat. Alors l'objectif est de consolider progressivement les apprentissages tout en corrigeant les erreurs avant que les élèves ne travaillent de manière autonome. Ensuite, lorsque les élèves commencent à maîtriser la démarche, alors ici, l'enseignant réduit progressivement son niveau d'accompagnement afin de les amener vers davantage d'autonomie. Alors dans cette étape, les élèves réalisent alors seuls une tâche similaire à celle travaillée précédemment. Cette étape appelée pratique autonome. Elle permet de vérifier que les élèves sont capables de mobiliser les connaissances et les stratégies apprises sans l'aide de l'enseignant. Et c'est à ce moment-là que l'on peut réellement évaluer si la compétence visée est acquise ou pas. Enfin, la séance s'achève par une phase de clôture, un moment essentiel pour consolider les apprentissages. L'enseignant ici revient sur les points clés abordés durant la séance et on propose une synthèse, souvent sous la forme d'une carte mentale ou d'un schéma simplifié, afin d'aider les élèves à organiser et à mémoriser les notions essentielles. Alors l'enseignant ici va rappeler ensuite les critères de réussite, revient sur les erreurs les plus fréquentes et s'assure que les objectifs fixés en début de séance ont bien été atteints. Alors cette dernière étape permet de renforcer les acquis, de favoriser leur mémorisation à long terme et de préparer les élèves aux apprentissages à venir.
Alors même après cette phase d'enseignement explicite, certains élèves peuvent encore avoir besoin d'un accompagnement complémentaire. C'est pourquoi le dispositif prévoit également des séances de soutien scolaire qui permettent de consolider les nouveaux apprentissages tout en continuant à renforcer les compétences fondamentales lorsque cela est nécessaire. Enfin, afin de mesurer les progrès réalisés tout au long de l'année, différentes formes d'évaluation vont accompagner le parcours des élèves. Alors l'année commence par un test de positionnement qui permet de réaliser le diagnostic initial. Ensuite, nous avons des évaluations formatives qui servent à ajuster les apprentissages au quotidien, le pré-test ou bien les post-tests qui mesurent l'efficacité de la remédiation, tandis que les contrôles continus et les examens officiels demeurent présents dans tout établissement scolaire. Nous avons des contrôles continus périodiques. Donc l'année scolaire est répartie en 5 périodes avec une évaluation à la fin de chaque période. Alors en définitive, le fonctionnement des collèges pionniers repose sur une logique simple mais cohérente. Le fait de diagnostiquer les besoins des élèves, remédier aux difficultés identifiées, enseigner de manière explicite, accompagner les élèves grâce au soutien scolaire et évaluer régulièrement leurs progrès afin d'ajuster les apprentissages. Alors cette organisation place l'élève au cœur du dispositif et offre aux enseignants des outils concrets pour mieux répondre à l'hétérogénéité des classes et favoriser la réussite du plus grand nombre. Alors j'espère que cette présentation vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement global des collèges pionniers. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos collègues enseignants. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.